passe par cette poutre. Cette poutre devant, et puis l'autre poutre qui passe par l'autre poutre ici, et puis ça contourne presque le bâtiment, et puis ça se referme presque de l'autre côté. Alors, la première manière de déposer les charges, je vais essayer de faire afficher l'épaisseur des poutres. La première manière, c'est que je vais d'abord, avant de déposer n'importe quelle charge, il faut choisir cette charge sur cette liste ici. Je viens dans mon choix, je choisis directement charge, charge mur des têtes, mur, étage, mur rez-de-chaussée, mur étage, mur toiture. Voilà. Alors, c'est une charge linéaire des murs qui contourne, qui passe exactement sur ces poutres ici. Je vais venir ici au niveau de charge. Là, c'est cas de chargement, mais en dessous, c'est définir charge. Vous avez aussi ici au niveau de chargement, la même option, définir charge. Voilà. Je clique dessus. Alors, comme c'est une charge linéaire, dans la petite fenêtre, il y a charge nodale, charge de linéaire, charge surfacique. Et j'avais aussi poids et masse. Alors, pour poids et masse, c'est lorsque le logiciel considère le poids de la structure elle-même. OK? Si ici je changeais, je mettais poids propre, voilà, au niveau de poids propre. Normalement, le poids propre, vous le voyez déjà que toute la structure, telle qu'elle est ici, toute la structure est en rouge. Sauf la petite partie que j'ai ajoutée récemment. Vous avez vu qu'il y a la petite dalle là que j'avais oubliée. Cette dalle-ci, c'est cette dalle ici qui n'est réellement pas considérée parce que je l'ai dessinée après avoir défini le cas de poids propre. Alors, comment vous allez voir que toute la structure n'est pas considérée dans le poids propre? Vous allez voir sur cette option ici, cette option qui vous montre le dessin des parties de la structure qui ont un certain poids. Alors, si cette option ici est toujours active, c'est qu'il y a un élément de la structure qui n'est pas pris en compte. Et moi ici, comme avec l'habitude d'utilisation du logiciel, je sais déjà que l'élément qui n'est pas pris en compte, c'est cet élément ici, l'élément que j'ai ajouté en dernier lieu. On peut essayer de visionner en deux dimensions. Voilà. La dalle là que j'ai dessinée en dernier lieu. Voilà. La dalle ici. Normalement, c'est elle qui n'est pas prise en compte. Je vais retourner en trois dimensions. Voilà. Nous allons essayer de prendre en compte cette dalle. Vous pouvez voir. On va essayer d'en prendre en compte. Et pour cela, si vous trouvez que l'option ici est toujours active, vous cliquez dessus. Voilà. Là, elle n'est plus active. Cela veut dire que toute la structure est prise en compte.